Et genre dès qu'on jouait contre Elsie et qu'on commençait à le battre, il mettait ses doigts dans ses pouces. Et là mon gars il était trop fort la vérité. Ok mes giga BG, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un partage. Ça va pas être un partage tes sons commentaires, on l'a déjà fait. Pas un partage tes films ou tes clips. Aujourd'hui c'est pour ça que j'ai ma capuche, on va parler d'un sujet un peu plus pointilleux. Un partage tes pièces de la honte mes BG. Chacun d'entre nous allons partager une pièce qu'on a portée un peu plus jeune ou même très récemment. Mike, c'est récent. Comment ça c'est récent? C'était il y a 10 ans frérot, arrête ça. J'ai l'impression que l'intro est déjà terminée, donc mes BG qui regardez la vidéo, commentez, likez et surtout, partagez-nous vos pièces de la honte dans les commentaires. C'est parti mes giga BG. Du coup moi j'ai eu une sale époque où je me cherchais vraiment. C'est-à-dire que je savais pas quoi faire, quoi mettre comme habit. Wow. Et franchement je suis passé par tous les styles possibles et imaginables. Et j'ai eu une grosse période J-Star. Là il sourit le gars derrière parce que... Non, parce que dans la même époque, moi j'avais un appareil photo. Mais tu te dis c'était il y a 10 ans, personne garde les photos de 10 ans, mais faut savoir que lui ici. En fait j'ai acheté grave des faux t-shirts Armani, des faux trucs comme ça, 20 balles et tout ça. Par contre après souvent les pantalons J-Star c'était des vrais. Et j'avais un pantalon J-Star. En fait je taille avec les trucs en lin, mais j'avais un pantalon J-Star en lin. Et genre il était bizarrement coupé, tu vois, il était comme ça. Après il partait large et je mettais ça avec des air structures. Et franchement c'était pas beau du tout. Pas, moi je me sentais frais à cette époque là, mais là c'était pas... Je crois que j'ai une pire pièce de la honte pour toi que toi. Parce que ta vraie pièce de la honte, c'est la ceinture Dolce & Gabbana. Et je pense que je l'ai encore. C'est ça le pire. Et il avait une ceinture Dolce & Gabbana. Il y avait le D et le G, elle était fausse complet. À chaque fois qu'il la mettait, elle s'abîmait encore plus. Et il l'a gardée pendant tellement longtemps. C'est mon daron un jour il revient d'Espagne et il m'a dit ouais je t'ai acheté une ceinture. Je dis wow Dolce & Gabbana et tout bam. Frérot je suis sorti dehors. Les Mustapha tout ça. Le premier truc qu'ils ont dit je dis mais c'est fake ça. Je dis c'est pas grave. Et franchement je l'ai gardé peut-être 6 ans. Et comme il dit hein, vu que je l'ai serré, tu sais t'avais le faux cuir qui partait en couille et tout. Mais d'ailleurs ça allait carrément avec ce pantalon J-Star blanc. Je mettais les deux paires tu vois. C'est un peu ma pièce de la honte. Excusez-moi mesdames et messieurs, j'ai oublié d'introduire notre invité du jour. Oh Youssouf. Lui c'est sûr il a pas de pièce de la honte. Il est toujours BG. Si. Il s'est gratté la tête. Il a fait C'est à mon tour direct. Ok. Non, en fait, je crois que j'en ai une et je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait une rentrée, c'était en 6ème. Et à l'époque, c'était à la mode, c'était les Baki Yakuza. Genre, il y avait écrit en chinois sur le côté et puis ça se resserrait en bas. J'étais petit, mon daron, il en avait acheté pour mes cousins et mon refrain. Et moi, j'en voulais absolument un. Et il y avait pas ma taille parce que c'était que des grandes tailles et tout. Et j'avais acheté un pantacourt. Et du coup, ça faisait un pantalon pour moi. Et comme c'était un pantacourt, bah la braguette était grave. J'ai porté ça avec un pull, je crois c'est Tommy Hilfiger, des chaussettes de costume, des j'ai fait n'importe quoi. Mais je pense que c'est ça un peu mon truc de la honte, je crois. Quand les pantalons, je crois que c'est le pire truc. Il pleure, frère. Mais j'ai porté. Non, après on n'avait pas trop le choix. Hein. Je me rappelle à l'époque là, quand il y avait la mode des Total 90, je trouve que c'est une mode pétée. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait tout le monde, ils avaient acheté des Total 90. Et moi, ma daronne, elle m'avait pris une paire de Puma qui ressemblait à la Total 90. Je l'avais fait tous les jours, mais elle était éclatée. Déjà, elle était mauve, toute mauve, unique. Franchement, j'avais honte de la mettre. Même à l'époque, c'était la mode de ces chaussures, mais j'avais honte de la mettre pour aller au collège. J'étais au collège en plus. C'est pas les paires que t'achètes dans les bacs là. Tu prends une paire, tu t'achètes dans la Moi, franchement, c'est plus des paires de la honte. En vrai, niveau sap, ça va. J'ai pas fait trop de faux pas. Franchement, j'ai pas fait trop de faux pas. J'ai pas mis de trucs bizarres comme certaines personnes. T'as bien le polo rose que tu portais sur la photo, quoi. Ça ne compte pas. Si vous voulez, on va le mettre, c'est marrant, y a pas de problème. C'est parce que je porte un truc rose que je me sens mal. En plus, ils sont pas mal. Hein. Est-ce que tu chantes maintenant tu chantes des chansons latino? Mais ça compte pas. On m'avait obligé à mettre ce polo pendant une journée parce qu'il y avait un événement, donc j'étais obligé de porter ce polo. Si vous voulez, on va mettre la photo, y a pas de problème. Moi, je vais laisser parler Mike et Sean en ce qui me concerne. Ah mais moi j'ai... Parce qu'ils racontent l'histoire à chaque fois. Et en gros, quand on a commencé à traîner avec Elsie, il était plus sur les ordi, les jeux vidéo, tout ça. Et il traînait avec des pulls trop longs. Et en gros, il faisait un trou pour passer son... Le pire, c'est que c'était un double combo parce que déjà, un pull en laine, il n'y a aucune raison de faire des trous dans les manches d'un pull en laine. Et en plus de ça, il y avait un truc à motif, genre c'était des losanges devant, genre blanc, bleu et gris. Et le truc était trop grand pour WAM. Et il y avait plus de forme. Et il y avait rien qui allait en fait sur ce pull là. J'ai une photo de toi avec le pull, mais j'ai pas avec les doigts dedans, j'ai trop le seum. En fait, on se butait beaucoup à la console de ce temps-là, on jouait la nuit. Et genre dès qu'on jouait contre Elsie et qu'on commençait à le battre, il mettait ses doigts dans ses pouces.
Et là, mon gars, il était trop fort, la vérité. On dirait que c'était un pouvoir, quoi. Dès qu'il mettait les pouces dans les troncs, on disait, ah, c'est bon, on a perdu. Non, en vrai, mon pièce de la honte, j'aurais parlé de t-shirt Tony Montana. Ouais, en fait, j'avais acheté ça à Châtelet. Genre, t'avais Tony en paillettes, genre. Pour moi, ça, c'est pire que de faire des trous dans son cul. Je sais pas, franchement, je sais pas. Ça se voit que tu l'as pas vu avec le truc, toi. Est-ce que Monroe a une tenue de la honte? Mes tenues de la honte, c'était la période où je faisais les vidéos sur Facebook. Que j'ai supprimé d'ailleurs. Les vidéos où je chantais Frank Ocean, tout ça là. Je pense que j'ai mis ça dans un ordi caché. Et j'avais des t-shirts avec des grands cols, des casquettes snapback, tu vois. À l'ancienne, il y avait une mode où tout le monde avait ça. J'avais ça à l'envers avec des pantalons slim, des trous, paires de chaussures, tu sais, les mocassins là. Juste avec deux lacets là. C'était horrible. Les paires en tissu, toutes rouges, une kip. Elle était horrible. Il y avait des motifs indiens à l'arrière. C'était n'importe quoi. Je pense que c'était ma pire période. À part le t-shirt léopard, en gros, il y avait une collection Versace H&M. Et même Kanye West, il avait le bomber là, avec les manches léopard. Et moi, j'avais le t-shirt. Donc, c'était un dégradé du bleu clair au genre vert jaune. Avec des espèces de... C'était un dégradé bizarre. Tu portais ça et t'étais beau quand même, tout ça. Je pense que cette époque-là, c'était chaud. Billy, c'est comment? Ma pièce de la honte. C'est quoi ton... Pourquoi tu fais ça? C'est quand il réfléchit. Ma pièce de la honte, je pense que c'est le Sarwell. C'était la mode quand j'étais au collège. Moi, je trouve que c'est la pièce la plus horrible à mettre, le Sarwell. Ça me rappelle la France ancienne. Hein? Tu portais ça comment? Dis-nous une de tes tenues là avec un Sarwell. Sarwell, t-shirt avec Ninja, je crois. Tout à l'heure, je voulais le tailler, je lui ai dit qu'il ressemblait à Aladdin, mais en fait, t'as eu une enfance à Aladdin. C'était les Sarwell tout gris. Et je crois qu'il y avait des ouvertures sur les poches sur le teco en léopard. C'était dégueulasse. Dis-moi que t'es une photo. Arrête. C'est le concept là, sur une photo, frérot. Ma première photo de WOM, je l'ai pris, j'avais 17 ans, 18 ans. Après, j'ai pas de photo, c'est bizarre. Bah moi c'est hyper inquiétant parce que il y a plein de pièces là qui ont été citées, en fait je les ai toutes mises. Je me suis dit j'ai trop de pièces shame, c'est grave. En paire déjà c'est la cite ou pas? En vrai j'ai honte. Hein. Non celle-là j'ai vraiment honte. Parce que le pire c'est qu'à l'époque je la portais. Déjà c'était une fake, c'était une Puma. Mais Puma, je sais pas si vous vous rappelez Puma Ferrari là. Et je sais pas pourquoi j'avais surkiffé. Bien évidemment mes parents pouvaient pas me l'acheter. Du coup bah on m'avait pris la fake et j'étais trop refaite. Et je stressais. Je sais plus dans quelle classe j'étais, mais je stressais que les gens remarquent que c'était une fake. Donc genre quand on me demandait, je faisais trop la go et tout, mais j'étais trop stressée. Genre c'était horrible. Mais après j'ai porté les Sarwell aussi, j'ai porté le fameux baggy, mais pas en pantacourt du tout, avec des signes chinois sur le côté. Mais tout ça, tout ce que je cite c'est du fake, sorti de nulle part, du marché ou de je ne sais où. Et des espèces de tuniques là pour go qui allaient jusqu'à et on mettait un jean avec. Il y avait le combo avec les ballerines, moi je mettais pas de ballerines. Non, je mettais pas de ballerines, J'avais peur que tu dises, c'était quand les go elles mettaient des leggings courts et elles mettaient des shorts en jean par-dessus. Moi j'ai une pièce de la honte, hein. Une photo? J'ai une vidéo. En plus c'est récent, j'étais avec Kismo à New York. T'avais un bête de style à cette époque-là. T'aimais bien montrer tes pecs. J'avais un cardigan rose Lacoste, tu vois, avec un slip Javel, tout ça. Alors là, j'étais en train de chanter avec Kismo à New York sur... Il a mis un t-shirt en dessous. Mais le t-shirt il dépassait genre de 1 mm. Donc ça allait vraiment jusqu'en bas, tu vois. C'était trop marrant. Je comprends même pas pourquoi les gens ils traînaient avec moi à cette époque. Franchement, merci à vous tous d'avoir été là et d'être encore là aujourd'hui. De ce temps-là, je trouvais que t'avais un petit flow de Jason Derulo. Il mettait des gros colliers en bois avec des gros bracelets en bois. Je sais pas, t'étais dans le thème du bois quoi. Le bois. J'ai absolument rien à dire pour ma défense. Si tu fournis la vidéo, t'es quelqu'un d'honnête. Je vais donner la vidéo, mais en même temps, je vais lâcher quelques photos de Mike avec des tenues exceptionnelles, mon gars. Moi j'ai une pièce jusqu'à aujourd'hui, je la trouve stylée, frère. Et elle pose problème à des gens en fait. Billy parlait de Sarwell, moi j'avais un Starwell stylé. Là elle était ample. Là c'était un Starwell. Et là il était serré, tu vois. Et là il y avait une poche kangourou à ce niveau-là, tu vois. Il y avait la main de Mickey, c'est-à-dire que quand je mettais la main dans la poche. Elle était comme as. C'est-à-dire que la main elle était comme as, le Mickey. Mais le pire avec ça, tu vois, quand t'as un pantalon à détail un peu bizarre, tu te dis vas-y, je vais être tranquille sur moi. T'avais mis des pomposites graffiti. C'était quelle paire graffiti? Les graffiti. C'était beaucoup trop dans la tenue. Il faut que je retrouve la photo, c'est grave vrai. C'est vrai, quelle tenue. Moi j'ai pas honte. Mais les gens m'ont dit que la pièce n'allait pas. Du coup je l'ai vendue. Voilà mes BG, c'était donc le partage des pièces de la honte. Vous faites-le en commentaire qu'on rigole. Envoyez-nous des photos, commentez, likez, partagez. Et s'il vous plaît, essayez de noter un peu nos flots d'époque parce que là on va vous partager des photos d'archives. On se dit à très bientôt, je vous aime fort. On est en bleu sang mes BG. Bye bye.